Aujourd'hui, je te parlerai de fantômes. Mais avant, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Et ainsi, toi aussi, tu seras informé. Toi aussi, tu seras formé. Et qui sait, au prochain bullrun, t'élever à l'état de baleine. Les amis, bienvenue. Donc aujourd'hui, on s'attaque à Phantom, qui est vraiment très intéressant. C'est une blockchain que j'apprécie particulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Phantom n'est pas une blockchain. Phantom est un DLT construit sur un graphe orienté acyclique. Oui, je sais, c'est du chinois. Mais sachez que un graphe orienté acyclique est construit de manière à donner la possibilité à la plateforme, à l'image de IOTA, à l'image de Hedera Hashbar, permet d'avoir une plus grande flexibilité, une vitesse et une sécurité accrue par rapport aux autres blockchains. Donc, l'histoire de Phantom commence avec la création de la fondation Phantom en 2018. À partir de ce moment, la fondation a commencé à construire l'infrastructure de ce qui allait devenir le réseau Phantom. Dans son white paper, Phantom, un cadre évolutif pour un système distribué asynchrone. Ce cadre évolutif est permis à sa structure modulaire, le réseau Opera de Phantom, qui est Ethereum Virtual Machine. Et grâce à ça, Phantom peut évoluer. Et Phantom donne aux blockchains de son écosystème une capacité, non seulement grâce au réseau Opera de Phantom, les blockchains de l'écosystème de Phantom sont autonomes et aussi sont interopérables et peuvent interagir avec eux. Nous n'allons pas parler de la tolérance de faute byzantine qui est compliquée. Nous n'allons pas rentrer dans les détails du graphe orienté acyclique, mais sachez que Phantom a une structure assez intéressante du fait que ce serait plutôt un ensemble de réseaux d'ordinateurs qui travailleraient ensemble. Le fondateur est Michael Kong et surtout Phantom a en son sein quelqu'un d'assez important, c'est une star de la crypto-monnaie. Oui, c'est André Conge. Bon, là, il a pris sa retraite, mais c'est quelqu'un de très important et il a participé dans les grandes proportions à mettre en place ce que nous appelons la finance décentralisée. Ici, nous voyons l'image du graphe orienté acyclique. Nous savons que généralement, les blockchains, les transactions sont les unes à la suite des autres. Et comme vous le voyez ici, les transactions sur un graphe orienté acyclique ne sont pas les unes à la suite des autres, mais en forme de structure arborescente qui lui permet de traiter des transactions plus rapides en simultané, mais aussi de résoudre ce problème de scalabilité. Et personnellement, c'est une solution que je préfère beaucoup plus, peut-être parce que je suis absolument et totalement bullish sur Hashbar. Phantom, théoriquement, doit jouir d'un nombre de transactions à hauteur de 300 000 par seconde. Mais comme nous le voyons ici, cependant, il a été noté que ce nombre ambitieux a été revu à la baisse à 4500 transactions par seconde. Oui, c'était des promesses. Les 4500 transactions par seconde ont été revues. Les frais sont quasiment nuls sur la blockchain Phantom. Et bien évidemment, Phantom est un Layer 1. Phantom permet à la plateforme d'accueillir des contrats intelligents, de mettre en place des applications décentralisées. Ici, nous nous retrouvons sur le wallet Phantom où vous pouvez stacker, vous pouvez déposer vos actifs pour profiter des retours. Grâce à son lâcher-10, Phantom est plus rapide. Phantom est modulaire, c'est-à-dire qu'il peut évoluer facilement, qu'on peut rajouter des particularités et le faire évoluer sans grand problème. Le réseau fonctionne en proof of stake, dont l'ensemble des validateurs utilisent lâcher-10 pour valider les transactions et produire des nouveaux blocs. En bref, cela signifie que Phantom est un réseau optimisé pour le développement des applications décentralisées et particulièrement la DeFi, où l'on peut trouver des applications comme Curve, Sushi, Yearn Finance et toutes utilisant MetaMask en tant qu'intermédiaire puisque Phantom est en mesure d'interagir avec lui. Le consensus de l'axiosiste de Phantom lui permet vraiment d'avoir des capacités, des possibilités assez intéressantes. Non seulement ça le rend rapide, ça le rend sécurisé et le permet de fonctionner à pleine capacité à tout moment, mais surtout ça le rend évolutif. Nous savons que l'évolution est fondamentale au sein d'un écosystème qui évolue chaque jour un peu plus, qui se prépare à une hyper-adoption. Les besoins d'aujourd'hui ne sont sûrement pas les besoins de demain. Donc il est fondamental que les protocoles comme Phantom, les protocoles comme Casper, CSPR soient modulaires et c'est ce que permet l'AKGIS. Les amis, nous arrivons ici sur CoinMarketCap, nous voyons que Phantom est un token ERC20, que Phantom est 67 au classement de CoinMarketCap avec une offre maximum de 3 milliards 175 millions de tokens et un market cap de 533 246 702. Le token est à 0,20 centimes. Le token est à ras le sol. Nous voyons, le jeton a été listé le 3/11/2018 et
jusque 2021, il a rangé, il s'est absolument rien passé. Il est arrivé au bull run, il a touché un ATH le 9/11/2021 à $2,72. Mais bien évidemment, il s'est fait sévèrement corriger. Il est retombé à 1,30 pour revenir encore à 2,61. Et aujourd'hui, l'actif se retrouve à 0,20 centimes. Vous pouvez trouver du fantôme sur Binance, sur KuCoin, FTX. Et bien évidemment, l'actif sert pour les frais de réseau et pour activer et utiliser les contrats intelligents, mais aussi pour la DeFi. Les amis, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Passez une belle journée. Pour finir, je vous invite vivement à aller dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour télécharger le PDF de la formation Padawan Crypto. Le PDF est absolument gratuit. Je vous invite vivement à le télécharger. Il y a énormément d'informations. Tout le contenu de la formation, vous apprendrez énormément seulement en lisant le PDF. Je vous souhaite de passer une bonne journée.